Pour créer un article à partir du module de vente, cliquez sur le menu. Vous allez ensuite dans le module de vente, cliquer sur le menu Article, puis Article. Vous avez alors à votre disposition l'ensemble des articles qui sont proposés. Pour créer un nouvel article, il vous suffit de cliquer sur le bouton Créer et ensuite de renseigner dans cette fiche l'ensemble des informations d'identification. La première des choses va concerner ici votre nom d'article. Imaginons par exemple, nous l'appelions table basse en pain. Cet article, vous pouvez cocher l'option peut être vendu et peut être acheté. Cela signifie que, eh bien, il fera partie des devis au niveau du module de vente, mais il fera partie également des produits qui pourront être achetés au niveau du module achat. Votre article peut être de trois types: consommable, service ou stockable. Un article consommable, c'est un article qui n'est pas géré en stock. Un service, c'est donc une prestation de service et donc immatériel. Par contre, si vous souhaitez gérer les stocks de vos articles, dans ce cas-là, choisissez l'option article stockable. Le prix de vente qui vous est proposé est le prix de vente TTC. Imaginons 120 €. Cet élément 120 €, en tout cas ici ce prix de vente hors taxe, avec la TVA, va vous donner ici le prix de vente TTC. Le coût peut correspondre au prix d'achat, 80 € par exemple. Il est possible d'associer votre article à une catégorie d'articles. Nous verrons dans une autre vidéo comment créer et voir l'intérêt des catégories d'articles. Ici, associons-le à la catégorie des petits meubles. Vous avez la possibilité de créer une référence interne de votre article afin de le retrouver plus rapidement. Appelons-le par exemple TBP-01. Le code barre, nous ne le gérons pas, mais nous pourrions créer le code associé au code barre. Dans l'onglet Vente, nous pouvons éventuellement ajouter des articles accessoires à ce produit sur lequel nous créons, voire des produits alternatifs. Imaginons ici, par exemple, en faisant une recherche avancée, nous pouvons aller voir éventuellement que eh bien, le petit meuble de télévision pourrait être un meuble alternatif à cette table basse en pain. Il est possible aussi d'ajouter un média, du type vidéo ou image. On peut aussi y associer une catégorie e-commerce dans l'hypothèse où cet article serait mis en vente. Nous verrons dans une autre vidéo comment mettre un article en vente sur la boutique en ligne. On peut choisir aussi la manière dont va se comporter le PGI dans l'hypothèse où votre article est en rupture de stock. Si vous souhaitez interdire la mise en place d'une vente pour un article en rupture de stock, dans ce cas-là, décochez la case « Continuer la vente ». Si par contre vous souhaitez continuer la procédure de vente, laissez cette case cochée. On peut éventuellement ajouter aussi la quantité disponible, dans l'hypothèse où, par exemple ici, c'est inférieur à 5 unités, donc ça n'apparaîtra que lorsque la valeur ici de 5 unités sera atteinte, et on peut ajouter également un message en cas de rupture de stock. Par exemple ici, on peut très bien prendre un message d'alerte, on appuie sur Entrée, et si vous souhaitez ajouter des éléments, on pourrait dire qu'ils sont intégrés dans du code HTML, vous pouvez donc ici utiliser la barre oblique, le slash. Par exemple ici, commande sous 48 heures. De la même manière, dans l'onglet Achat, vous pouvez préciser quel sera le fournisseur. Dans notre cas, par exemple ici, ça pourrait être notre fournisseur stocker. Nous allons acheter par quantité de 1 en unité. Et le prix d'achat tout à l'heure, nous l'avions saisi dans le module donc au niveau des informations générales, qui était à 80 €. Le délai de livraison est par défaut estimé à 1 jour, mais tout dépendra effectivement ici des délais que vous avez négociés avec votre fournisseur. Par défaut, une TVA déductible de 20% sur les achats est proposée. Si vous souhaitez appliquer un autre taux de TVA, il vous suffit simplement d'aller sélectionner la TVA correspondante. Dans le cas de la politique de contrôle,
Ici, vous calculez soit sur les quantités réellement reçues, ou soit sur les quantités commandées. Ça a un impact également sur les factures. Dans le cadre du stock, ici, on peut choisir des routes de réapprovisionnement. Alors ce module-là, en tout cas cet onglet n'est vraiment visible que si le module stock ou inventaire a été installé dans la base de données. Donc par défaut ici, on peut tout laisser par défaut. Vous voyez qu'on peut déterminer le poids, le volume, voire le délai de livraison impliqué, en tout cas, qui sera impacté au niveau du client. Dans le cas du module comptabilité, on peut déterminer également le compte de revenus qui pourrait être associé à ce produit, ainsi que le compte de charge. Par exemple, compte de revenus, ce sera un compte 707. Donc ici, c'était la catégorie des petits meubles, donc 707 300. Et le compte de charge, ça pourrait donc être un 607, puisque ce sont des achats de petits meubles, 607 300. Lorsque vous avez renseigné l'ensemble des onglets relatifs à la création de cet article, vous pouvez ajouter une image qui va représenter votre article et ensuite cliquer sur le bouton sauvegarder. Il existe d'autres actions possibles dans la fiche des articles, mais je vous renvoie à d'autres vidéos qui traiteront plus avant ces items.